Bretagne. La délégation de Bretagne. Au nom de tous les concurrents, je promets que nous prendrons part à ces championnats en respectant et en suivant les règles qui les régissent dans un esprit de sportivité pour la gloire du sport et l'honneur de nos athlètes. Et maintenant, chers amis celtes, je déclare ouverts les premiers Jeux nautiques interceltiques. Ces navigateurs ailés sont les descendants des marins qui embarquèrent il y a 15 siècles dans des auges de pierre, dit la légende, pour s'installer tout autour de la mer Celtique. Une mer qui aujourd'hui sépare les peuples celtes, mais qui grâce aux premiers Jeux nautiques interceltiques est devenue le théâtre de leurs retrouvailles. Je crois que allier sport, culture, ça a été une volonté d'avoir une rencontre la plus totale possible. Pas seulement la musique, la danse et puis boire ensemble, mais aussi faire des efforts ensemble. Et je crois que symboliquement, faire des efforts ensemble, ça veut dire que ces pays celtes qui sont dans la même situation excentrée au point de vue économique en Europe, ont peut-être des choses à faire ensemble, mais ils ne le feront que s'ils se connaissent bien et s'ils se voient souvent. Écossais, Irlandais, Gallois, Cornouaillais, Bretons, Galiciens, ils étaient près d'un millier fin août à Crozon. Manquaient à l'appel les Manxois dont les bateaux n'avaient pu prendre la mer faute de vent. La presqu'île de Crozon, avec notamment les ports de Morgade, de Camaret et le site de la Palue, était le lieu idéal pour une telle manifestation. Les kayakistes et les rameurs qui en ont fait le tour ont pu admirer ces paysages magnifiques. Mais il ne s'agissait pas de promenade, loin de là, même si l'élite sportive des pays celtes n'était pas présente. C'est en effet un choix que nous avons fait de faire une compétition sportive de bon niveau, de niveau de compétiteurs de niveau national, je dirais, mais en effet de ne pas prendre l'élite sportive de chacun des pays. Pour deux raisons. D'abord parce que cette élite sportive est déjà très sollicitée pour de très nombreuses compétitions européennes et internationales tout au long de l'année. Et l'autre problème qui pouvait se poser à nous, c'est que dans certains sports, certains pays pouvaient truster un peu toutes les médailles. Donc ça paraissait casser un petit peu l'intérêt de ces Jeux. Tu l'as demandé. Ah, ok. Bon pour moi. L'enjeu était important pour tous ces jeunes, la preuve. Ils étaient nombreux à se presser à l'affichage des résultats chaque soir au centre nautique de Morgade, pendant que près de la cale, les kayakistes polo se disputaient la balle jusqu'au crépuscule. Cambia. Aquí hay muchos roles y aquí hay menos olas porque está dentro, no está fuera, al mar abierto. C'est bien, c'est une rencontre sportive intéressante pour nous. Ça fait naviguer avec d'autres personnes parce qu'en fait, quand on navigue en compétition, on navigue toujours avec les mêmes gens. Et donc là, ça fait rencontrer d'autres pays et d'autres nations.
idea. We've enjoyed meeting everybody from all the Celtic nations. Everyone has been very, very friendly. And I think we've learned a lot about each other just by speaking together. It's been very enjoyable. L'ambiance est plutôt conviviale, c'est une ambiance de famille. Il n'y a pas de prise de tête sur les régates, par exemple, quand il y a des litiges sur les arrivées. C'est ça ce qu'on appelle l'ambiance celtique, l'esprit celtique. Ouais, c'est ça, ouais. Ça doit être ça. Alors que les vieux gréments offraient au public la possibilité d'une découverte authentique de la presqu'île, chez les sportifs, l'émulation allait croissant au fil des jours. Les Bretons, qui étaient largement en tête au début de la compétition, se voyaient talonnés par les Gallois, notamment en voile, et il y eut même quelques réclamations. Cette manifestation sur le plan sportif aura été très équilibrée, avec des Cornouaillais très performants dans plusieurs disciplines, les Gallois également, les Galiciens très très bons en optimiste et en habitable. Et en fait, bon, c'est une très belle compétition. Je crois que ça va être le bilan qui va être tiré. Troisième, la Cornouaille. Deuxième, le pays de Galles. J'appelle M. Christina. Monsieur Minaire de Crozon, Jean Cornec remet le trophée au Pays de Galles. Les premiers, la Bretagne. Monsieur Jean va remettre le trophée qui sera remis en jeu tous les ans. Et c'est au Pays de Galles qu'est transmis le témoin de l'organisation pour l'an prochain. Les Galiciens 4e, les Écossais 5e et les Irlandais 6e ont promis de venir en force à ces seconds Jeux interceltiques de Milford Haven. Surtout les Écossais qui, pour cause de rentrée scolaire, n'ont pas pu aligner une équipe complète cette année. Pour l'année prochaine, on va essayer d'avoir une délégation complète avec tous les bateaux et tous les sports représentés, parce que nous aimons toujours faire de bonnes compétitions. Mais si on n'arrive pas, ça n'a pas d'importance, parce qu'étant venu ici, n'empêche, on a bien passé, on a fait de très bons amis, et que la prochaine fois, on va essayer de faire les compétitions avec eux, avec plus de cœur et de force. Quant aux Irlandais, encore émus par leur toute nouvelle retrouvaille, ils n'ont pas pu donner le meilleur d'eux-mêmes. This is the first time we've had an official joint venture to this festival. And so it's very important, this symbol. Yes, especially this year because we've got peace in Northern Ireland and Southern Ireland, so the links are very, very special at the moment. And they're very strong. People are very willing to make the links. And I think in the future we can expect a lot more. Donc cette première édition se termine, mais c'est pas un hasard si ce soir les Gallois font la fête. Là. Les Gallois font la fête avec une soirée culturelle extraordinaire. Et jusqu'au bout, Bretons et Gallois se sont trouvés au coude à coude. Je crois que c'est sympathique pour une première édition qui se passe en Bretagne, car l'an prochain, nous irons au Pays de Galles pour la deuxième édition des Jeux nautiques interceltiques. Et pendant 7 ans, on va se retrouver dans un pays celte, sur l'eau, dans la mer qui nous sépare, qui nous réunit. Et puis l'an prochain, en Bretagne, on va tâcher de rêver sur des rencontres celtiques à partir du vélo, à partir du football, à partir de l'athlétisme, parce qu'on a envie de retrouver l'ambiance sportive, culturelle, conviviale, et puis aussi, à force de se voir,
pourquoi ne pas rêver au niveau économique ensemble? Bien, je vous remercie, puis donc à l'année prochaine au Pays de Galles. À l'année prochaine.